Bonsoir, bonsoir. Direct, speed. J'ai envie de rire. Ouais, mais comment je n'ai pas même pas ma argent. C'est une histoire de club de buveurs. Comment je n'ai pas ma argent pour le club des buveurs. Quand je n'ai pas ma argent. Voilà. Bienvenue au club des buveurs. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, c'est le direct du voice, hein. Moi, mon direct de ce soir, c'est pour décrypter le voice là. Ce n'est pas pour deux choses. Donc, bonsoir Adeline, bonsoir Sakwon, bonsoir Reto Pays Natal, bonsoir la team, bonsoir Nabil, bonsoir. On partage. Nous sommes au club des. C'est une histoire de club de buveurs. Ce n'est pas, c'est pas les gnac là. À votre santé. Paul Bia Ayop. Erwan! Je sors du travail, je ne me suis même pas encore. Non, on va suivre le volume. On va même mettre le volume. On va mettre ça sur le baffle. Qu'est-ce que je voulais prendre? Ah oui, partager. Partager le direct. Roro! Oui, chérie. Viens, mon cœur. Bonsoir, Suzanne. Bonsoir. S'il te plaît, ramène mon baffle là pour que je connecte. Pour que je puisse connecter mon téléphone dessus. Bienvenue au club des buveurs. Le voice là, hein, ça fait ma journée. Le voice là a fait. C'est ça? Il est dedans? Je sais pas. Mais il n'est pas dedans. Si. Ah bah viens, alors viens le connecter avec mon téléphone. Pas de passage, moi je fais mon direct là. Non, allume alors. Allume le feu. Bienvenue au club des buveurs. C'est ce que la Yopis a dit. Ouais, c'est bien. Téléphone. Hein? Ton téléphone. Ah, je suis déchargé en plus. Ramène le feu. Regarde, je mets ça dedans dans le coup chargeur noir. Dis donc, partagez le direct. Hein. Faut pas faire qu'un direct où on doit s'enjailler comme ça. Un direct où on doit s'enjailler comme ça. Quand quelqu'un m'appelle bonsoir, quand quelqu'un m'appelle bonsoir Nadine, c'est que c'est quelqu'un de proche parce qu'il appelle avec mon prénom. Bonsoir Suzanne, ma belle. C'est un direct, je n'ai jamais fait dans le décryptage. Hein. C'est ma Karine qui sait faire le décryptage. Mais on dit qu'il y a un début à tout. Il y a des choses que quand ça t'arrive, toi-même tu fais sans t'en rendre compte. Donc, c'est Karine qui fait dans les décryptages des directs. C'est elle qui décrypte. Mais aujourd'hui, moi, je vais m'entraîner à ça parce que aujourd'hui, là, j'ai reçu un voice qui a fait toute ma journée. Je n'ai pas cessé, je n'ai pas encore fini de rire. Tellement c'est violent. Iris, tu la fermes. Ma chaussette. Ouais, on va décrypter ça ensemble, non? Attends. Ça, c'est pas déjà connecté. Ça, je vois, c'est les autres qui sont connectés. J'ai pas compris. C'est les autres qui sont connectés.
Donc, c'est bon. J'attends que mon fils connecte le téléphone à la tablette. Non, pardon. Le téléphone au baffle. Parce qu'il faut qu'on les suit, qu'on écoute. Avant, ta fille s'appelle Iris. Il faut qu'on écoute le voice là, il faut qu'il y ait le volume. Parce que le voice là ça a un violent goût. D'habitude, tu le fais, non, chérie? Mais Far était déjà connecté. Bonsoir, 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 Brice William. Oui, Iris, c'est ma petite princesse. C'est la petite princesse de maman. La petite Iris. Bonsoir, Junior Inter. Bonsoir, partagez le direct, s'il vous plaît. Parce qu'on doit rigoler. Parce que ça prend pas, tu me donnes un chemin. Je comprends pas. Ça se fait quoi sur ton téléphone? Hein? Je peux faire le code. Donc, j'espère que vous êtes prêts déjà pour vendredi. Hein? J'espère. Bonsoir, Fola. J'espère que vous êtes déjà prêts pour vendredi par rapport à notre rendez-vous à 13h devant la C'est moi, c'est connecté avec ce téléphone. banque pour se connecter sur ce téléphone. Mais je sais pas WhatsApp sur ce téléphone. Bon, c'est pas grave, je vais prendre sur Messenger. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour vendredi parce qu'on doit aller à un rendez-vous. Non, mais il faut la... Tu n'as pas vu, c'est le club. Bienvenue à notre club des buveurs ayopistes. C'est un club de buveurs. Là, c'est un club de buveurs. Hein? Pour être dans le sujet, tu ne peux pas présenter un truc sans être dans le sujet. Je dois être dans le sujet de... Dans mon sujet, parce que là, c'est un truc qui est très fort. Je vais mettre le voice. Tant que je le transfère, le voice là, je l'ai envoyé d'abord. Ok. Je l'ai envoyé à... Ouais, ça donne... Non, non, pas ça. Je l'ai envoyé, ok. Bon. Ok. Bonsoir, Hercule Camto. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère qu'on est prêt pour vendredi parce que vendredi, c'est le début des hostilités. Voilà. Le voice là, je dois le transférer. Transférer à Rennes du Sud. Voilà. C'est bon. Voilà. Bonsoir, Boca Junior. Attends, si je ne connais pas mon fils, votre fils va m'aider, non? Est-ce que moi j'ai un problème? Si je n'y arrive pas... Nous étions donc vendredi Uh-huh. en train de boire dans notre groupe de buveurs. Et parmi dans notre groupe, Attendez. il y a un. Est-ce que vous entendez bien? Parce que je recommence. C'est bon ou pas? Bon, je recommence au début. Et nous... On a toujours continué donc à boire. À un moment donné, donc, il dit donc qu'il ne se sent plus bien et qu'il a du mal à donc respirer. Nous, on s'est dit que bon, voilà, c'est peut-être Est-ce que, une petite grippe. est-ce que le son est bon? Parce que si le son n'est pas bon, il faut me dire que j'augmente. Est-ce que le son est bon? Rowan! Mais non, au fur et à mesure que les heures passaient, Viens, son viens. état ne faisait que s'aggraver. Est-ce que le volume Et est à un bon? moment donné, il s'est On va t'avoir écarté le de volume, nous. chérie. On s'est dit qu'il partait se mettre à l'aise. On voit comment il Tu s'écroule. sur ton téléphone? Quand il s'écroule, il n'arrive même plus à parler. C'est-à-dire, il était là comme un crapaud. Du genre, quelqu'un qui est dans un sommeil tellement approfondi, un sommeil tellement profond, le genre, c'était tout ce qu'on entendait. On a eu tellement peur, on l'a donc porté
on l'amène aux urgences de l'hôpital central. Voilà. Arrivé aux urgences de l'hôpital central, on demande de l'amener à l'hôpital général. Il s'agit d'un cas de Virus. et que ils n'ont plus de place Roman, au niveau viens, de c'est pas l'hôpital fini. Oh. central. On part donc au niveau de l'hôpital général. On Si tu fait vas arrêter, comprendre fais que là-bas, comment? il n'y a donc plus de masques. Si Il tu n'y a veux donc mettre plus stop. Ouais, tu mets de pause. masques à oxygène. Qu'on doit- Donc bon, on recommence. L'hôpital central, eux, ils sont habilités. Ils ont Il faut qu'on recommence au début. infrastructure et plus de matériel pour ça. On retourne donc à l'hôpital central où nous étions. Ils nous font encore comprendre que vraiment, Le gars, ça a souffert. Le gars, là, comme ça, il est dans une souffrance pas possible. Vraiment, donc il faut qu'on recommence parce que Voilà. c'est médecin. Imaginez-vous que nous étions donc vendredi en train de boire dans notre groupe de buveurs. Dans le groupe de Et buveurs. parmi dans notre groupe, il y a un. Donc quand il est arrivé, il nous a dit qu'il avait du mal, qu'il ne se sentait pas bien. On a toujours continué donc à boire. À un moment donné, donc, il dit qu'il ne se sent plus bien et qu'il a du mal à donc respirer. Nous, on s'est dit que bon, voilà, c'est peut-être une petite grippe passagère ou quoi. Mais non, au fur et à mesure que les heures passaient, son état ne faisait que s'aggraver. Et à un moment donné, il s'est écarté de nous. On s'est dit qu'il partait se mettre à l'aise. On voit comment il s'écroule. Bonsoir. Quand il s'écroule, il n'arrive même plus à parler. C'est-à-dire, il était là comme un crapaud. Du genre, quelqu'un qui est dans un sommeil tellement approprié. Il dit qu'il était là comme un crapaud. Hein? Donc, l'affaire s'est passée vendredi dans le club des buveurs. Voilà. Il faut bien préciser. Vendredi dans notre club de buveurs. Voilà. Donc, il y a le club de buveurs au Cameroun. Il y a les clubs où on se retrouve le vendredi pour boire. C'est un club. Et c'est le club des buveurs. Et c'est comme ça donc que quelqu'un est venu là avec le corona. Il s'est senti mal et voilà. C'est là où la pièce de théâtre commence. Vas-y mon frère. Tellement profond, le genre. Comme le crapaud. C'était tout ce qu'on attendait. On a eu tellement peur. On l'a donc porté. Ouais. On l'amène aux urgences de l'hôpital central. Arrivé aux urgences de l'hôpital central, on demande de l'amener à l'hôpital général. Il s'agit d'un cas de virus. Et que eux n'ont plus de place au niveau de l'hôpital central. On part donc au niveau de l'hôpital général. On nous fait comprendre que là-bas, il n'y a donc plus de masques, qu'il n'y a donc plus de masques à oxygène, qu'on doit retourner à l'hôpital central. Eux, ils sont habilités. Ils ont plus de masques là-bas et plus d'infrastructures. Voilà. Et plus de matériel pour ça. On retourne donc à l'hôpital central où nous étions. Ils nous font encore comprendre que vraiment, ils n'ont plus de masques, que tout est saturé, il n'y a plus de place. Tous les lits sont occupés des gens de corona et que comme sa situation de corona, c'est vraiment un cas grave. Donc, on continue. Oh, vas-y. Bien fait pour lui. Parce que là où il est là, c'est vraiment un cas très grave. Et qu'il n'y a plus donc les masques à oxygène. On dit donc, mais on va donc aller donc avec notre ami, puisque lui il est là, il se sent très mal, comme vous voyez, comme il est en train de faire. C'est là où il nous donne donc une adresse pour les hôpitaux des églises réveillées là. Donc on arrive là-bas, ça doit être les hôpitaux, oui, ces gens, ou c'est les baptistes, ou c'est quoi. On arrive donc là-bas chez ces gens-là, ils avaient bien les masques à oxygène, mais ils nous disent donc que d'abord, il faut que je vous dise que c'était 80 000 francs CFA pour une bouteille de masque à oxygène là-bas chez eux. 80 000 francs CFA. Quand on le met dans ce masque, ils disent donc que bon, il faut qu'on l'inturbe, qu'on lui mette des tuyaux ou quoi, pour pouvoir permettre la respiration, parce que là où il est là, il ne peut donc plus respirer de lui-même, parce que son état est déjà à un état. Donc, le masque à oxygène coûte 80 000. 80 000. Respirer de lui-même.
Donc, il faut lui mettre donc encore un tuyau et lui mettre sur assistance et qu'eux, ils n'ont donc plus ça. Que ça, l'hôpital général. On les explique donc que nous, on revient donc de l'hôpital général et qu'on nous a demandé, qu'on nous a dit là-bas qu'il n'y avait plus de place, il n'y avait plus de lit, il n'y avait plus de masque, il n'y avait plus rien. C'est là où la dame nous dit donc que bon, vraiment, là où le masque que nous qu'on vient de lui mettre là, il n'est plus en mesure de respirer même il n'est plus en mesure de respirer par lui-même. Donc le masque, s'il ne peut que aider les gens qui peuvent encore respirer par eux-mêmes pour pouvoir les soulager. Et je tiens à vous rappeler qu'on a payé 80 000 pour ça. Ils nous disent donc qu'il faut qu'on inturbe les tuyaux pour qu'ils puissent respirer et que pour eux aussi, ils n'ont plus de place, c'est complètement saturé. Voilà. Qu'est-ce qu'on devait donc faire? On est donc resté avec lui. Il est donc décédé donc, hier samedi. Et quand donc, il est décédé, la dame nous a dit que, écoutez, c'est un cas de corona. Franchement, moi qui vous parle en ce moment, j'étais l'une des premières personnes qui pensaient que le corona n'existe pas. Mais lorsque j'ai vu l'état de mon frère, de mon ami au sol, je vous assure que il y a quelque... Donc, le garçon a reçu la visite. Ce garçon, ce Camerounais, ce jeune Camerounais du club des buveurs a reçu la visite de la vérité. Donc, je pense que depuis des années, quand il va au club des buveurs, là-bas, il tape les tours, il tape les commentaires et tout. Il n'avait pas encore reçu la visite de la vérité. Non, il n'a pas encore reçu cette visite-là. C'est-à-dire que quand tu lis l'horloge renversée, donc, il n'avait pas, bonsoir Sylviane, il n'avait pas encore lu l'heure sur l'horloge renversée. Il n'avait pas encore reçu la visite de la vérité. Il était encore dans ses... Non, il n'est pas encore côtoyé parce qu'au Cameroun, c'est quand ça t'arrive que tu comprends que mon tour est arrivé. Quand on a coupé le ventre de Monique Koumateke avec la lame, les gens ont dit que, ah, dis donc, laissez-nous ça. Pourquoi vous avez coupé son ventre? Oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. Oh, les Bamileke toujours en train d'aggraver les choses. Oh, les Bamileke toujours la récupération. Oh, tout est devenu politique. Tout est devenu politique au Cameroun. Dès qu'on fait quelque chose, vous pouvez aller faire la politique avec. Suivons. Amanyangwam. Raconte-nous. Et je me pose encore la question de savoir si nous sommes vraiment dirigés et où vont l'argent de nos impôts, où va vraiment l'argent de nos impôts dans ce pays-ci. Parce qu'à étudier là-bas, l'air est purifié tous les 30 minutes à étudier. On purifie l'air. Nous aussi, on voit ça à la CIATV, quand les gens ne font que venir là-bas chez Bia. Personne n'entre là-bas sans masque. Tout le monde traverse un sas de désinfection, de désinfectation. Tout le monde traverse ce sas de désinfection. Après avoir traversé le sas de désinfection, on vous met encore, on purifie l'air. Il y a des robots qui marchent, qui purifient l'air. Le gars qui dit que tout dit, il y a les robots qui marchent, qui purifient. Il y a les robots qui marchent, qui purifient l'air. Est-ce que Paul Biya s'amuse? Le gars ne peut pas mourir. Vous allez tous mourir. Il sera toujours là. Il dit qu'il y a les robots qui marchent, qui purifient l'air. Est-ce que le grand s'amuse? Le doyen ne s'amuse pas. Vous allez tous mourir au sous-quartier, là, dans vos quartiers, dans vos villages, dans vos cabanes, sans lumière, sans eau. Il sera toujours étudié. On purifie l'air, on désinfecte tout. Aïe hop, 40 ans. Nous aussi, on voit ça ici à la télé. Et il n'y a aucun gardien de la garde présidentielle là-bas qui ne porte pas de masque. Je me demande donc pour si le Cameroun se limite donc à étudier là-bas. Quel est donc ce pays donc qu'on attend seulement que quand c'est le RMS qui va commencer à parler, il faut que les gens réagissent. Si les talibans du RMS n'avaient pas commencé à parler de ça à écrire. Si les talibans du MSC, écoutez, les talibans du MSC, il va lire sur l'horloge anglais. Parce que quand ils ont commencé, j'ai vu ça dans la télévision là-bas à Equinox, je me suis dit que bon voilà, comme ils ont fini avec les marches, maintenant c'est avec le corona qui sont encore en train de le recommencer. Le gars c'est fini. Il dit que comme les talibans ont fini avec les marches, maintenant c'est le corona qu'on a pris. Paul Biya fait quoi ses enfants? Hein? Les talibans ont fini avec les marches. Maintenant on a récupéré le corona. Hein mon père? On a fini avec les marches. Maintenant on a plus le corona. Le MSC souffre entre vos mains au Cameroun là-bas. Comme les talibans ont fini avec les marches, maintenant ils ont récupéré le corona.
Mon frère, raconte-nous l'Otoli, pardon. Parce que quand Equinox se parlait de ça, je me suis dit, bon, les talibans sont ce qu'ils ont, ils n'ont plus de marche à nous offrir, maintenant c'est le corona qui vient. Mais non, c'était donc sérieux. Donc finalement, dans ce pays, il n'y a donc que eux alors pour soulever les vrais problèmes. Où sont donc ces autres partis politiques qu'on nous appelle les Cabral Libé, les Joshua Oshi, les Metumba, machin là, ils nous servent donc à quoi? Ils sont donc... Les Bintumba. Pardon, réveillez Cabral. Le quartier de sommeil qui dort, il ronfle comme le crapaud, là, réveillez-le. On demande les partis, les autres partis politiques. On dit que... Il dit que... Ouais, Cabral. Et Judas Oshi. Et Mintumba. Et Matomba. C'est Matomba qui l'appelle Mintumba. C'est quand ça frappe à ta porte que tu... Il a vu son ami mourir sous ses yeux. Il a vu son ami mourir. Pardon, mon frère, continue. Finalement, quoi, même dans ce pays même, on va donc finalement aller où? En plus, même, on a un cas de corona, on nous laisse encore repartir avec le même cas de corona dans notre voiture, tout ça là. Les gens vont finir donc comment? Quel est ce pays où on n'a pas d'informations? Ils sont donc en train de diriger dans les qui? Hein? Donc, ils nous prennent alors pour qui donc? Puisque là-bas est étudié, on voit comment l'air est purifié tous les 30 minutes. C'est difficile. On sait les gens qui nous ont apporté les maladies ici, là, dans le pays. C'est les qui? On sait. C'est les gens de la diaspora. Pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas les frontières? Parce que toute cette affaire-ci commence déjà à me rendre fou. Moi qui détestais le MS aujourd'hui, je suis encore obligé, moi, de mettre encore mes unités pour aller regarder ce qu'eux, ils écrivent dans leur site là-bas, pour voir vraiment du vrai au fond de ce qu'ils sont en train de dire. Parce que quand je lis ce qu'ils ont dit dans les sites de Survive, machin, que tout des MS là, je me rends compte que sur les conditions qu'ils demandent pour qu'on diminue au moins la teneur en coronavirus dans cette... Ouais, le gars, il a dit que ses unités ont fait comment? Qu'il est... Ouais. Autre chose. Pourquoi on continue encore à laisser les gens de la diaspora revenir au Cameroun quand on sait que le virus est plutôt là-bas chez eux? Et ça se passe. Je te dis. Pourquoi on continue encore à ouvrir les frontières? Qu'est-ce qu'il y a qu'on ne peut pas nous imposer? Fermer complètement les frontières. C'est ça. Depuis, on ne fait que parler des variantes sud-africaines qui sont là, des variantes anglaises qui sont là, mais les gens ne font que voyager tous les jours. Ils quittent ici, comme ils sont là-bas en Europe, là-bas, en plein confinement, en plein machin, qu'on ne laisse même pas sortir, tout est fermé, tout est fermé. C'est eux qui quittent l'Europe là-bas, ils arrivent donc ici, tous les jours, ils sont dans les bars, tous les jours, ils sont avec les enfants, les tués. Les porteurs de maladies comme ça, là, c'est eux qui nous amènent ceci. C'est donc finalement quoi? Je te dis. On est donc dirigé par qui? La photo. Où est donc ce pillard? Qui nous dirige donc? Dans la clim, il est dans la clim. Qu'est-ce que donc ce jeune de Madaoula Malachi là, qu'est-ce qu'il propose donc? Parce que nous voici aujourd'hui, nous-mêmes qui avons été ici, moi je vous parle de lui, mais on est déjà au deuxième cas. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai vraiment pris la décision de faire cet audio, parce que si je dois mourir, il faudrait que les gens connaissent. Parce que celui qui conduisait la voiture où on a mis donc l'autre ami qui était victime de corona, lui, il est retourné, lui dit avec sa femme et sa belle-mère qui est dans la maison, qui a près de 70 ans. Elle est décédée. Ouais, attends, elle est décédée. Ah bon? À l'hôpital central, ils ont aussi porté amené à l'hôpital central. Auntie, le gars là, il dit que... Donc, depuis qu'on parle du corona, le gars là, c'est son deuxième cas. Donc, il n'était pas lui au courant. Donc, le gars n'était pas au courant. Donc, c'est son deuxième cas qu'il voit de ses yeux. Les méguistes là, moi, je vous dis, arrêtez de ramener la maladie au Cameroun. Le gars là, vous parlez comme ça, c'est son sérieux. Il a côtoyé la maladie. Et puis, on a porté le cadavre dans la voiture. Il était dans la voiture où c'est lui qui conduisait. Donc, ça peut être que ça l'a aussi contaminé. Le gars est en train de paniquer. On dit de fermer les frontières. Vous ne fermez pas les frontières comment? Oh. Le gars, si, oh mon frère, tiens bon. Demain, dans notre club des buveurs. Allez, à la santé. On continue.
le corona, plus de place, rien. Allez à l'hôpital central en ce moment, comme je suis en train de vous dire là. Allez là-bas voir ce qui est en train de se passer. Je te dis. Parce que moi qui suis en train de vous parler, j'étais encore avec lui quand il m'a appelé pour dire que mon frère, pardon, aide-moi à nous aller là-bas à l'hôpital central. On est arrivé, même chose, retourner avec le corps. Ah bon? Elle est décédée là toujours. Ah, tiens. Donc ça veut dire que maintenant, moi qui prends donc conscience, mes enfants, Hey. ma femme, Hey. si moi je meurs, qui va m'occuper? Hey. Donc il a des enfants, hein? Et une femme. Eh, Atara. Mais je ne savais pas. Vous savez, depuis que j'ai suivi le vol ici, je ne suis pas arrivée au milieu. Hein. Parce que c'était tellement bon à moi que j'ai d'abord dit que je garde. Que je garde parce que j'avais l'impression que c'était une pièce de théâtre qu'on a montée quelque part et on m'a envoyé. Donc le monsieur ici a la femme et les enfants. Eh, Atara. Bien boy, on va faire comment alors? Mince. Mais vous voyez donc comment? Bonsoir, Morel. Bonsoir, donne-moi faux. La maladie là a tout de se propager. Le gars n'est qu'à... Donc même il a amené la grand-mère ou c'est la belle-mère ou c'est la grand-mère de qui est à l'hôpital là-bas, de celui qui est mort là-bas. La grand-mère là aussi est morte. Toujours dans sa voiture. Mais il va faire comment alors? Parce qu'il a quand même côtoyé beaucoup de cas de corona. Mais Frit Laporte, pardon, écrivez des commentaires contre les solutions. Parce que le gars est dans une histoire de panique. Moi j'ai son numéro, moi je vais l'appeler pour lui dire qu'il se calme, que l'affaire là, il faut seulement qu'il boive le Ndinja. Et puis bon, même pas le Ndinja, que demain là, dans notre club de buveurs, 40 ans, que dans notre club de buveurs demain là, on va boire et puis la boisson tue les microbes. Et en plus même de cela, en Afrique là, avec la chaleur là, il n'y a pas de corona. Moi c'est ce que j'ai entendu, que avec la chaleur là, il n'y a pas de corona en Afrique. Donc le gars là, vraiment, il a une femme, il a des enfants. Mais il va faire comment? Écoutons seulement. Qui va s'occuper d'eux? Aucun centre où on peut aller s'isoler. Hey. J'ai donc pris la décision sur moi-même d'aller m'isoler derrière ma maison. Mettre une tente pour aller m'isoler derrière ma maison. C'est quoi cette histoire? On ne nous dit même pas comment on doit faire pour se protéger. On ne nous donne même pas les masques. On ne nous donne même rien. Rien de chez rien. Les gens ne font que tomber tous les jours. Allez voir ce qui se passe à l'hôpital central. Allez voir ce qui se passe à l'hôpital général. Ce n'est que ceux qui ont l'argent qui partent se soigner dans les églises réveillées, dans les hôpitaux des églises réveillées. Il n'y a que eux, ceux qui ont l'argent, qui sont prêts à payer les 80 000, 100 000 francs CFA pour les masques à oxygène, tout ça là. Oh là là. Est-ce que les pauvres vont survivre? Si vraiment le corona là, comme ça en train de venir là, et personne ne parle de ça là, maintenant, on va faire comment? Je sais. Ils ne font qu'organiser les manifestations tous les jours. Ils sont les premiers qui ne montrent pas l'exemple. Pourtant, chez eux, même tu ne peux pas franchir. Hein, je suis sûr que quand vous partez dans la maison de ces ministres là, hein, il y a des machines qui purifient l'air tous les 10 minutes, tous les 15 minutes. Eux, ils ont les moyens. Le gars, il sort d'où? Il est en Golbe. Il est en Golbe d'où, gars? Ou bien il était toujours au Cameroun? Il fallait s'isoler. Il a donc pris la décision d'aller s'isoler derrière sa maison. Ouais! Assemble-moi. Qu'est-ce qu'on a fait pour... Ouais, mon frère, continue. Il a les crampes au ventre. Nous qui n'avons donc pas ces moyens, on va faire comment? Hein? Je sais. Et en plus, on ne nous dit même pas là où on peut aller prendre des informations pour se protéger. Je te dis. On ne nous dit donc rien. C'est sur le site des talibans, du MRC, que tu trouves même les informations, comment ils disent aux gens de se protéger, tout ça là. On n'a rien qui nous parle même du corona. Tous les jours, au début, ils faisaient les trucs là, on pensait au moins que oui, ils sont occupés. Mais il n'y a plus d'informations maintenant, même qu'ils sont en train de tuer les gens en vrac. Moi qui vous parle, si je prends la décision aujourd'hui de vous parler, de vous faire cet audio, c'est vraiment parce que je suis victime directe de 2 cas. Je te dis. Je suis complètement fou maintenant parce que l'autre ami avec qui on était en train de boire, lui aussi a commencé à nous appeler pour nous dire qu'il ne sent plus les odeurs de la nourriture.
club des buveurs là, ils ne sentent plus le goût. Mon frère, fais ton testament une fois tu quittes. Fais ton testament une fois tu quittes ça. Ouais, Seigneur. Ouais, Ricardo. Ouais, là. Ouais. On va faire comment de ce pays? On va mettre... Il dit qu'il ne sent plus le goût. Le gars est dépassé. Le gars sent la mort frapper à sa porte. Ouais, mon frère. Continue l'affaire, continue l'histoire, je te dis. Ah, qui a? Ça a le goût, ça a le goût, ça a le goût. Ouais. Qui vous parle là, je ne sais même pas si la tête qui me fait mal, ou la bouche, ou c'est ça qui commence aussi comme ça, là, parce que la tête qui commence à me faire mal, la façon que je chauffe là, je ne sais pas si c'est le stress, ou c'est ça qui a commencé. Non, il chauffe. Tout me fait douter maintenant. Je suis tout le temps en train de sentir tout. Je sens les oranges, je sens les mandarines, je sens tout. Je vais être sûr que ça sent. Hein? On fait donc comment? Imaginez-vous les enfants qui seront contaminés d'ici demain avec les parents dans les maisons qui ont contacté ces coronas-là. Ils vont encore aller contaminer. Pourquoi on ne ferme pas les frontières une bonne fois pour toutes? Pourquoi on ne ferme pas les écoles pour éviter que ces enfants-là partent contaminer les enfants des autres? Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a même? Diallo, c'est quoi? C'est quoi même? Qu'est-ce qu'il y a que vous ne pouvez pas donc prendre des mesures en tant que des vrais dirigeants? C'est même quoi? C'est même quoi? Ah, que vous allez tous nous tuer, restez au Cameroun. Qui va donc travailler pour vous? je te dis. Ou vous voulez nous tuer tous pour vous allez donc vendre et partager l'argent avec qui? Je sais, avec les cadavres. Laissez-nous au moins souffrir comme nous souffrons et que nous travaillons pour vous. Non, mais c'est même quoi pour finir? Je te dis. Tout ça, on n'a aucune information vis-à-vis, ni même d'aucun parti politique même qui nous dit même ce qu'on doit faire. Je sais que c'est Si c'est comment. pour venir discuter les postes des mairies et des députés, c'est là où ça, ils sont forts. Mais là où il faut vraiment informer même les gens, ils laissent toutes ces charges-là entre les mains du gouvernement. Je te dis. Moi qui suis en train de vous parler, je m'inquiète maintenant et c'est là où je suis en train de regarder encore, je me rappelle encore de la télévision nationale des talibans, Equinox, qui parlait de la recrudescence de Corona. Qui a parlé de ça? Quelle télévision nous a parlé encore de ça? Si je n'étais pas témoin de 2 cas sur mes propres yeux, peut-être même d'ici ce soir, même, avant la tombée de lever de ce matin, vous allez encore entendre qu'il y a encore eu d'autres cas. Du club des buveurs. Non mais c'est même quelle malchance ça, c'est même quoi avec ce pays? Pourquoi il y a donc personne qui prend les décisions normales quand il faut faire, quand il faut prendre? Hein? Pourquoi les gens de la diaspora ne font que venir? Ils ne peuvent pas caler là-bas avec le corona, Seigneur. Qui calent là-bas avec le corona là-bas chez eux, qui nous laissent tranquilles ici dans notre souffrance, dans notre misère? Qui calent avec le corona là-bas? Restez avec le corona ici. N'allez plus de laisser aux gens au Cameroun, dis donc. Hein? Fermez. Là-bas, c'est directement, ils connaissent déjà la direction du Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a même? Je te dis. Et pourquoi ce gouvernement qui nous dirige ne peut pas prendre une décision ferme de dire qu'on ferme les frontières? C'est quoi? Il y en a marre. Dis ben, on va parler jusqu'où? On vous laisse tout faire. Vous avez les machines pour désinfecter l'air tous les 10 minutes ou tous les 15 minutes. Nous, on a quoi? On n'a rien. C'est quoi? Il y a même quoi? Hein? Vous avez toutes les machines à étudier là-bas, on ne voit aucun vigile, aucun garde de la présidence là-bas ne marche sans masque. Mais vous venez ici, là, c'est vous qui organisez les soirées, c'est vous qui... C'est un plan pour nous tuer, nous tous, c'est quoi? C'est un plan, mon frère, toi tu savais pas. Tous ces ministres-là, tous les jours, ils organisent les soirées, ils organisent les fêtes chez eux. Ils ne font qu'inviter les pauvres comme nous pour venir boire. C'est venu un plan pour nous tuer. Qu'est-ce qu'il y a même? Je sais. Vous nous voulez donc quoi pour finir? Parce que moi, je ne comprends même plus rien. Voilà. On dit que ce sont les faits qui parlent. Ce n'est pas le c'est quand tu vois la diaspora des gens malades. Attendez, je vais le... Ouais, Seigneur Jésus. Aide-nous, pardon, aide-nous, parce que vraiment, notre cas est lourd. Pardon, aide-nous, parce que vraiment... Regarde que Diben, hein? Diben, c'est même quoi? Qu'est-ce qu'il y a que vous portez votre maladie là-bas, venez nous donner ça là-bas au Cameroun? Oh! On dit qu'à étudier, l'air est purifié, est filtré toutes les 30 minutes. Hein?
Ils sont là-bas au Cameroun. Vous portez la maladie là-bas pour aller leur donner ça là-bas au Cameroun. Et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. On vous a déjà dit. Vous allez lire. Vous allez lire le club des buveurs à ça, Moren. Comme tu dis, bravo au club des buveurs. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Écoute même quand quelqu'un, quand lui, il vient faire un voice, il dit qu'on était nous dans notre club des buveurs. Et écoutez, ils étaient dans leur club de buveurs. Donc il y a un club de buveurs au Cameroun. Vous savez qu'il y avait le club de 2-0. Mais je ne savais pas qu'il y avait aussi le club des buveurs. Ce voice, on en rigole. On en rigole, hein. On en rigole. Mais pour moi, j'en rigole parce que ce sont des gens qui ont passé tout leur temps à critiquer tout ce qu'on fait. Quand on a mis Survival, ils ont critiqué, ils ont dit, voilà, pourquoi vous voulez faire le travail du gouvernement à la place du gouvernement. Il y a encore des gens au Cameroun qui, pour eux, le corona n'existe pas, voilà. Donc, malgré tout ce qu'on fait, donc, ils sont indifférents parce que ce sont les talibans qui le font. Ils ne suivent pas Equinox parce que c'est la chaîne, c'est la télévision des talibans. Ils ne suivent... ouais, Maureen, si je vous dis que ce voice, je viens de le suivre jusqu'à la fin là maintenant avec vous, vous n'allez pas croire. Je dis que je me suis arrêté à la moitié parce que j'étais plié de rire. J'ai tellement, quand il est arrivé à un niveau, j'ai éclaté de rire que même mes collègues se sont retrouvés pour me demander, ok, quand on est au travail, il fait comment? Je me suis confondu en excuses. Je me suis confondu en excuses. J'ai dit non, bête à je garde. Parce que j'entendais à ce moment les commentaires, même dans le groupe WhatsApp où j'ai reçu le voice le matin, j'ai dit que non, vraiment, c'est vraiment le début. J'ai dit que non, ça annonce la couleur. Les Camerounais pensent, certaines personnes pensent que le corona, c'est la maladie des Bamileke, c'est la maladie des gens du MSC, c'est la maladie des Kanto, c'est la maladie des talibans. Tout ce qui est mauvais, en fait, pour eux, c'est que c'est toujours, ça a toujours un lien direct avec les talibans, un lien direct avec le MSC. Donc, il dit, ils ont fini avec les marches. Donc, lui pensait qu'on a fini avec les marches. Maintenant, on a porté le corona pour amener, pour venir les déranger avec. Et il n'est pas le seul, hein, comme ça. Beaucoup de Camerounais pensent comme ça. Ils sont là dans leurs endroits assis, ils finissent de vendre leurs 5 francs, leurs 10 francs de la journée, ça dans les bars. Ils boivent à outrance. Ils boivent jusqu'au suicide. Oui, ils boivent jusqu'au suicide parce que c'est tout ce qui leur reste. C'est ce qui leur fait. Mais quand tu t'imagines que c'est un... Quand il parle et qu'à la fin tu t'imagines que c'est un homme avec une femme et des enfants, mais tu te dis, mais donc, il n'est même pas... Donc, il ne se souciait même pas de ses propres enfants. Il ne se souciait même pas de la femme. Donc, il ne croit même pas à l'existence du corona. Et il pense que c'est uniquement en fermant les frontières que... oui, Mirabel, Christine, ils vont suivre Equinox obligé. Puisque c'est là qu'il y a les vraies informations. Donc, la CIA TV, bien évidemment, on sait très bien le jeu de la CIA TV qui est toujours en train de caresser les choses, de cacher la vérité et tout, de mentir. Puisque c'est la chaîne du gouvernement. Les ministres, c'est la même chose. Mais la Chine, j'ai vu encore une publication où on disait qu'il a commandé, ou c'est combien d'ambulances, ou combien de ceci à des milliards, des milliers de milliards. Et ça n'a jamais été livré. Ça, c'est la deuxième vague du corona. La première vague, là on va un an, parce que le premier confinement c'était en mars de l'année de 2020. Là on est en mars 2019, là on est en mars 2020. Donc on va à un an. Rien n'a changé au Cameroun. Aucune amélioration. Aucune amélioration. Rien. On en rigole. Toute personne qui écoute le voice va d'abord rigoler, mais sachant tout de même que ce que le gars est en train de dire est tellement pertinent. C'est tellement pertinent. Et ça prouve encore. Moi, ça me conforte parce que quand on leur dit que le président qui est là. Allô? Ok, je mets le haut-parleur, pardon. Voilà. Il dit que, ma soeur, tu parles comme ça, ils vont
je suis fatigué de sensibiliser la famille au pays. Ils vivent au pays d'abord comme si ça pas la maladie, maman. Tu parles fatigué, ils comprennent. Ils comprennent. Ils vont lire là. Et c'est eux qui parlent dans les deuils. J'ai le pater d'un ami là, il a attrapé le deuil le corona pour lui à Baram. Il va à un deuil. Voilà. Il a attrapé son père a attrapé sa part là-bas à Baram. Voilà. Tu lui as dit que même les fêtes de mariage ne partaient plus. Non. Ils ont dit que non, c'est pour les blancs. Il dit quel blanc? Ça ne tue pas les Africains. Hein? Les gens meurent dans les hôpitaux là-bas. J'ai une amie qui est infirmière, me dit que elle est dépassée. Que les gens meurent du corona au Cameroun là comme les arachides. C'est la maladie des Blancs. C'est la maladie des Blancs. Parce qu'il n'y a même pas d'oxygène, il n'y a rien. Tu les parles là, pour eux, c'est comme ça n'existait pas. Mais du moment où les véritables chiffres sont truqués, qu'est-ce que le gouvernement a mis en place? Qu'est-ce que le gouvernement a donné aux populations pour te protéger? Rien. Ces gens qui disent que le Cameroun n'aime pas les Camerounais, c'est un pays. Il dit que, j'ai dit, on doit raser ce pays. Tu as foutu le Cameroun. Franchement, quand je vois le décret d'irresponsabilité des dirigeants camerounais, ça ne vaut pas la peine. Exactement. Il n'y a pas de président au Cameroun. Il n'y a pas de président au Cameroun. Il n'y a pas. Les Camerounais peuvent mourir même comme les arachides. Les gars n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à foutre. Les gens sont là. Et quand j'ai compris, je peux pas dire aïe, aïe. Je suis dépassé. Et le drame, c'est que ça tue même les parents. Les enfants, ils sont toujours là. Aïe, à cause de quoi? Du feu du village. Tu sais, très peu de personnes acceptent que c'est le corona qui a tué ou soit leur père. Dans les hôpitaux, ils meurent comme les arrachés. Je dis que c'est rempli. Tous les hôpitaux à Douala, Yaoundé, on dit que c'est le corona est partout, que ce soit la Kétini, les générales, à Yaoundé, dans la caisse centrale. On dit que c'est partout. Mais bon, je pense que c'est quand ça frappe à ta porte que tu te rends compte que cette maladie existe vraiment. Tant que ça ne frappe pas. Quand tu es proche, qu'ils acceptent. Quand tu les gens, tu te dis, corona, ça existe vrai. Exactement. Dans le niveau d'irresponsabilité, je me dis, moi, même Facebook, les gars, les Facebook, le niveau d'irresponsabilité, c'est un Camerounais, un pays, ça ne vaut pas la peine. C'est le gouvernement, c'est le rôle du gouvernement. Ouais, c'est le gouvernement, ça, je suis d'accord avec toi, parce que c'est le gouvernement qui laisse payer la situation. Parce qu'est-ce qu'ils peuvent confiner? Si ils disent confiner, les Camerounais vivent le jour. C'est ça. C'est ça que dans la philosophie, ceux qui vivent, ceux qui meurent. Exactement. C'est tout. Exactement. Ceux qui vivent, ceux qui meurent. Maintenant, encore le Cameroun est devenu. Encore le Cameroun est arrivé. Tu vis, tu meurs. Maintenant, chacun a seulement la responsabilité de convaincre ses proches de faire attention. C'est tout. Parce qu'ils n'ont rien à foutre. C'est ça. Mourrez comme vous voulez, c'est pas grave. On va enterrer en catimini. Plus 33. Ok. Donc là, je vais te laisser. Merci. Donc, en fait, je vais dire quoi? Les gens, c'est quoi? C'est Laurent Georges. Toi aussi réfléchis, dis donc, si le corona était en Afrique, les Européens auraient sauté dessus depuis From. Alors, Laurent Georges, il est clair que le corona est en Afrique. Il y a la variante sud-africaine. Une maladie, un virus, ça se mute, ça peut prendre plusieurs formes. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, on savait très bien, on était d'abord convaincus au départ que le corona n'allait pas beaucoup nous attaquer en Afrique parce qu'il y a la chaleur et tout. Donc, et on disait que le corona n'aime pas la chaleur. Bon, maintenant, en Afrique du Sud, il y a le corona. Au Cameroun, c'est vrai que la diaspora a aidé à la propension du corona au Cameroun parce que les gens, quand il y a eu le premier confinement, ils ont tous couru pour aller se confiner au Cameroun. Voilà. Donc maintenant, quand toi, Georges, tu viens dire que s'il y avait
Les Blancs ne courent pas en Afrique pour l'instant parce que la proportion est beaucoup plus chez eux ici en Occident qu'en Afrique. C'est ça, c'est pour cela qu'ils ne se dérangent pas. La preuve est que tu veux aller en Afrique, ils laissent partir les gens en Afrique, mais par contre, pour revenir chez eux, il y a des conditions. Mais ne dis pas que le corona n'existe pas. Le corona existe, le corona est bel et bien présent. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai une amie qui a perdu son oncle au Cameroun. Et il est mort du corona. Et le pire encore, c'est quand le monsieur est décédé, qu'on dit qu'il avait le corona. Donc, quand il était encore vivant, ils n'ont pas détecté le corona sur lui. Hein. C'est quand il est mort, qu'on lui a fait le test du corona, qu'on dit que c'est le corona qui l'a tué. Donc, moi, je vais juste te dire une chose. Moi, ce qui me fait beaucoup... Ce voile, ça m'a beaucoup fait rigoler. Et je pense que ça fait rigoler plus d'une personne. Oui, Boca Junior, les mutations de ce virus, voilà, donc ça crée beaucoup de variantes. Et bientôt, donc s'il y a la variante sud-africaine, il peut aussi avoir la variante camerounaise. Qu'est-ce qui va nous étonner? Hein? Donc, mais moi, ce qui me fait non seulement rire, mais en même temps être un peu triste, c'est parce que je vois le degré d'irresponsabilité de l'État camerounais et même de la population camerounaise. Parce que quand tu écoutes ce monsieur, tu sens quand même que c'est quelqu'un qui est assez... C'est-à-dire, c'est le Camerounais de classe moyenne. Il a quand même de l'argent pour aller boire sa bière tous les vendredis dans leur club de buveurs. Donc, c'est le Camerounais quand même qui a son petit boulot et qui a quand même ses petites miettes. Hein? Mais il a carrément, parce que ils se sont rendus compte que c'est le MSC qui parlait beaucoup de cette histoire de corona via le fonds Survival. Donc, il a complètement enlevé ça de sa mémoire. Ça ne le concerne pas, puisque ce sont les Bamileke qui en parlent et que, bon, le MSC pour eux, c'est les Bamileke. Puisque ce sont les Bamileke qui en parlent, donc ça ne l'intéresse pas, c'est du mensonge. Donc, il a carrément effacé ça de sa life. Et maintenant qu'il est face à une situation, c'est là où il commence à dire que oui, c'est sur telle chaîne qu'on en parle, c'est sur et puis même, regardez même la cruauté de ces mots, c'est sur la chaîne des talibans. Tu comprends tout simplement que c'est un Camerounais qui a le sable à la place du cerveau. C'est sur la chaîne des talibans, c'est ceci, c'est cela. Mais il n'a même pas encore compris que ce n'est que le début de la descente aux enfers des Camerounais. Ce n'est que le début. Oui, c'est bien beau aujourd'hui qui disait que et les ministres et les députés qui sont venus les mentir, quand on disait qu'on boycotte les élections législatives, on boycotte toutes ces élections et présidentielles, ils ont dit que non, laissez-nous aller voter. Non, on va voter Cabral, on va voter Matomba, on va voter ceci. Ils vont nous changer la vie. Ils les ont votés. Ils sont où avec aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé sur leur vie? Tout au contraire. Ils ont aidé ces ministres et ces députés à être bien, à avoir une meilleure vie et voilà, et à profiter. C'est eux. C'est le peuple qui écope toujours. Et c'est ce qui est vraiment le plus drôle. Parce que le gars, on dirait qu'il a fait le faire un testament. On dirait qu'il sort d'un trou perdu. On dirait que c'est quelqu'un qui était dans un coma et qui se réveille brusquement et qui est face à une réalité, celle de son pays. Oui, il est face à une réalité, celle de son pays. C'est maintenant qu'il parle du corona, alors que ça fait plus d'un an qu'on en parle. Même, je pense que même chez les Pygmées, à Yokadouma, là-bas au fond de l'Est Cameroun, ils sont déjà conscients que le corona existe parce qu'avec le suivi, ils sont allés jusque là-bas. J'ai vu des photos, ils sont allés jusque là-bas distribuer le peu qu'ils avaient. Et les masques et les gels hydroalcooliques. Mais est-ce qu'un petit flacon de gel hydroalcoolique qu'on a donné à quelqu'un il y a de cela 1 an, ça existe encore jusqu'à aujourd'hui? Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. On a donné le gel à travers Survival. On a distribué des flacons de gel comme ça aux gens. Donc ça existe encore après 1 an? Non. Même au bout d'1 mois, ça n'existe plus. C'était à qui de faire ce travail? Au gouvernement. Maintenant, il dit qu'à étudier. Bonsoir Florian. Bonsoir ma grande. À étudier et purifier. Donc c'est maintenant qu'il sait ça. Il dit que pour entrer là-bas, on met les masques, on fait ceci, on fait comme ça. Mais c'est maintenant qu'il sait ça. Quand ça sort de la bouche d'un Bamileke, on dit que non, les Bamileke veulent détruire le pays, ils veulent déstabiliser le Cameroun, c'est faux. Le Cameroun va bien. On veut seulement créer la guerre. On veut seulement ceci. On noircit. On veut gâter le pays. On veut détruire. Hein, on manque. Le Cameroun est un pays de droit. C'est un pays de paix. C'est un pays d'amour. Vous allez que lire. Ça va frapper à toutes vos portes. Oui. Ça va frapper à toutes vos portes. Et c'est comme ça. Ça va frapper à toutes vos portes. Aujourd'hui, c'est le tour de mon ami là. Demain, c'est ça le tour de quelqu'un d'autre. Oui. Qu'est-ce que ça va faire? Ouf, c'est moi. Tu vas comprendre. Ouais. Tu vas à l'hôpital.
On te dit que et le pire, c'est que c'était même pas un problème d'argent, parce que je pense quand même qu'ils avaient quand même des miettes pour pouvoir acheter en fait, des masques à oxygène, ou bien, en fait, les premières nécessités, ils étaient quand même capables de le faire au niveau de l'hôpital. Mais il n'y en avait même pas. Le problème, c'est qu'il n'y a même pas. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de matériel dans les hôpitaux. Oui, tu vas à l'hôpital général. L'hôpital général, c'est notre higher level de l'hôpital au Cameroun. C'est le higher level. L'hôpital général, c'est le higher level. C'est notre plus grand hôpital. Il n'y a pas les masques à oxygène. Il n'y a pas les ceci. Il n'y a pas les cela. Ils ont d'abord le ping-pong. Tu vas à l'hôpital central, on t'envoie à l'hôpital général. Tu vas à l'hôpital général, on t'envoie à l'hôpital central. Ping-pong, ping-pong. Ça dit que ce gars, il aurait même dû mourir depuis dans le taxi, dans la voiture, entre les allers-retours de l'hôpital central à l'hôpital général. Maintenant, de l'hôpital général, on les envoie dans une clinique privée. Hein? Hôpital général, c'est l'État camerounais. C'est l'hôpital général de l'État. Hôpital central de l'État. Mais comme ils sont incapables, ils s'envoient dans un hôpital d'une église, ou c'est église, voilà, les églises évangélistes là, qui ont les hôpitaux, comme même au CAS de Nkondongo. Moi, je suis une fille de Nkondongo. Au CAS de Nkondongo, il y avait l'hôpital, ils avaient un petit centre de santé au niveau du CAS. Mais ça, ce sont des blancs un peu équipés, voilà, mais voilà. Et puis, ils sont limités au niveau de certains actes chirurgicaux, bien de certains non, ils sont limités. Donc, quand c'est grave, on doit plutôt te porter et t'envoyer dans l'hôpital de l'État, parce que c'est là qu'il doit avoir tous les matériels nécessaires pour pouvoir sauver la vie de quelqu'un. Mais c'est le contraire. On te dit plutôt que va plutôt dans l'hôpital de l'église, c'est plutôt là-bas que tu risques de retrouver du réconfort. Et par malheur, ils sont arrivés à cet hôpital, il n'y avait pas de place, il n'y avait pas les tuyaux d'intubation pour faire ceci, ils étaient à court de matériel. Qui est censé avoir, quel hôpital, au jour d'aujourd'hui au Cameroun, est censé avoir tout le matériel nécessaire pour sauver la vie d'un Camerounais lambda? C'est l'hôpital général ou l'hôpital central ou l'hôpital à Kintini, parce que ce sont les hôpitaux de l'État camerounais. Oui, mais c'est aberrant. C'est d'une tristesse. On en rigole de ce voice parce que le monsieur, tu as l'impression qu'il sort d'un coma, ou bien qu'il n'était pas au Cameroun, ou qu'il était, il était peut-être dans un sous-sol au CED. Et il ne savait pas ce qui se passait à l'extérieur et qui vient d'arriver. Il est en train de lire l'heure. Il est tellement triste. Il est tellement désespéré dans ses propos. Qui dirige même ce pays? Hein? Qui dirige même ce pays? C'est ce qu'il dit, le pauvre. Il demande qui dirige le pays. C'est la même question qu'on se pose depuis. C'est la même question qu'on se pose depuis. Qui dirige même ce pays? Oui. Le 20 mai, fantôme. Le 11 février, fantôme. Telle fête, fantôme. On ne voit personne. Le Cameroun se dirige tout seul avec les ministres, Ngongo et toute sa clique et Madame la Chantal. C'est eux qui dirigent le pays. Qui dirige même ce pays? Le gars se pose la question. Bienvenue dans la réalité, mon fils. Oui. Bienvenue dans la réalité. Bienvenue dans le monde réel. Oui, bienvenue, bienvenue. Installe-toi et commence à lire l'heure. Oui, installe-toi tout doucement et commence à lire l'heure. Parce que là, tu viens justement de découvrir l'état du Cameroun. Tu viens de découvrir tout ce qu'on dénonce depuis pratiquement 2 ans, tout ce qu'on dénonce. Même avant que le corona n'arrive, on parlait de cette histoire d'hôpitaux, avec tous les cas de personnes qui sont allées mourir, qui meurent dans les hôpitaux. On dit qu'on amène l'enfant meurt, on amène l'enfant pour aller accoucher, on veut faire la césarienne, elle meurt, et les cache dans son ventre, eux tous meurent. Tu ne t'es pas concerné, tu n'étais pas au Cameroun quand tout ça s'est passé. Hein? Tu n'étais pas au Cameroun quand on a fendu le ventre, tu ne fais pas avec la lame pour enlever les enfants, tu n'étais pas au Cameroun. Tu n'étais pas au Cameroun quand une jeune fille est partie à l'état central accoucher les quadruplés, on n'a pas pu la faire accoucher, et les quadruplés sont tous morts. Tu n'étais pas au Cameroun. Hein, mon frère? Tu n'étais pas au Cameroun. Tu n'étais pas au Cameroun quand les gens marchaient à l'hôpital général avec ils réclamaient les masques à oxygène et tout, et puis ils marchaient avec leurs déambulateurs à l'hôpital central. À l'hôpital général, les malades sortent de l'hôpital pour demander un peu une amélioration au niveau des soins. Tu n'étais pas au Cameroun.
C'est sûr que votre club des buveurs, là, ça se trouve dans un sous-sol, dans un bunker. Et que quand vous êtes dedans, vous n'êtes plus au courant de tout ce qui se passe à l'extérieur. Oui. Quand vous êtes dans votre club des buveurs, là, vous n'êtes plus au courant de tout ce qui se passe à l'extérieur. Non, 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 vous êtes coupé du monde. Tu n'étais pas toi au Cameroun. Non, non, tu n'étais pas au Cameroun. Si tu étais assez intelligent, tu t'aurais... même en allant boire ton machin là dans les clubs de buveurs, peut-être tu aurais mis un masque. Tu aurais respecté les distances de sécurité. Rien. Rien. Aujourd'hui, tu dis que tu dors, tu es à partir t'isoler derrière ta maison parce que tu as peur de contaminer tes enfants et ta femme. Ouais, sacré Cameroun. Ouais, Geneviève, c'est maintenant qu'il se réveille. Le pauvre, il allait tellement surpris par ce qui lui arrive. J'ai l'impression qu'il a que de découvrir son propre pays. Il découvre son propre pays. Lui, il découvre. Cette affaire me dépasse. Imaginez-vous que nous étions donc vendredi Écoutez encore. en train de boire dans notre groupe de buveurs. Le groupe de buveurs. Et parmi dans notre groupe, il y a un. Donc quand il est arrivé, il nous a dit qu'il avait du mal, qu'il ne se sentait pas bien. On a toujours continué donc à boire. À un moment donné, donc, il dit qu'il ne se sent plus bien et qu'il a du mal à donc respirer. Nous, on s'est dit que bon, voilà, c'est peut-être une petite grippe passagère ou quoi. Mais non, au fur et à mesure que les heures passaient, son état ne faisait que s'aggraver. Et à un moment donné, il s'est écarté de nous. On s'est dit qu'il partait se mettre à l'aise. On voit comment il s'écroule. Quand il s'écroule, il n'arrive même plus à parler. C'est-à-dire, il était là comme un crapaud. Du genre, quelqu'un qui est dans un sommeil tellement approfondi, un sommeil tellement profond, le genre... Bienvenue dans la réalité. C'était tout ce qu'on attendait. On a eu tellement peur, on l'a donc porté, on l'amène aux urgences de l'hôpital central. Arrivé aux urgences de l'hôpital central, on demande de l'amener à l'hôpital général. Il s'agit d'un cas de corona et que eux n'ont plus de place au niveau de l'hôpital central. On part donc au niveau de l'hôpital général. On nous fait comprendre que là-bas, il n'y a donc plus de masques, qu'il n'y a donc plus de masques à oxygène, qu'on doit retourner à l'hôpital central. Eux, ils sont habilités, ils ont plus de masques là-bas et plus d'infrastructures et plus de matériel pour ça. On retourne donc à l'hôpital central où nous étions. Ils nous font encore comprendre que vraiment, ils n'ont plus de masques, que tout est saturé, il n'y a plus de place, tous les lits sont occupés. Des gens de corona et que comme sa situation de corona, c'est vraiment un cas grave, ils ne peuvent plus rien faire pour lui. C'est tellement amusant. Là où il est là, c'est vraiment un cas très grave et qu'il n'y a plus donc les masques à oxygène. On dit donc, mais on va donc aller avec notre ami, puisque lui il est là, il se sent très mal, comme vous voyez, comme il est en train de faire. C'est là où il nous donne donc une adresse pour les hôpitaux des églises réveillées là. Donc on arrive là-bas, ça doit être les hôpitaux, oui, ces gens, ou c'est les baptistes, ou c'est quoi. On arrive donc là-bas chez ces gens-là, ils avaient bien les masques à oxygène, mais ils nous disent donc que d'abord, il faut que je vous dise que c'était 80 000 francs CFA pour une bouteille de masque à oxygène là-bas chez eux. 80 000 francs CFA. Quand on le met dans ce masque, ils disent donc que bon, il faut qu'on l'inturbe, qu'on lui mette des tuyaux ou quoi, pour pouvoir permettre la respiration, parce que là où il est là, il ne peut non plus respirer de lui-même, parce que son état est déjà à un état critique et il ne peut donc plus respirer de lui-même. Donc il faut lui mettre donc encore un tuyau et lui mettre sur assistance et qu'eux, ils n'ont donc plus ça, que ça à l'hôpital général. On les explique donc que nous on revient donc. Et qu'on nous a demandé, on nous a dit là-bas qu'il n'y avait plus de place, il n'y avait plus de lit, il n'y avait plus de masque, il n'y avait plus rien.
C'est là où la dame nous dit donc, bon, vraiment, là où le masque nous convient de lui mettre, là, il n'est plus en mesure de respirer, même il n'est plus en mesure de respirer par lui-même. Donc le masque, s'il ne peut que aider les gens qui peuvent encore respirer par eux-mêmes pour pouvoir les soulager. Et je tiens à vous rappeler qu'on a payé 80 000 pour ça. Ça. Ils nous disent donc qu'il faut qu'on les turbe, les tuyaux pour qu'ils puissent respirer et que pour eux aussi, ils n'ont plus de place, c'est complètement saturé. Qu'est-ce qu'on devait donc faire? On est donc resté avec lui. Il est donc décédé donc, hier samedi. Et quand il est décédé, la dame nous a dit que, écoutez, c'est un cas de corona. Franchement, moi qui vous parle en ce moment, j'étais l'une des premières personnes qui pensaient que le corona n'existe pas. Mais lorsque j'ai vu l'état de mon frère, de mon ami au sol, je vous assure qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Le gars sort, il sort du 7. J'ai pas eu l'impression qu'il sort du 7 et qu'il vient d'atterrir au Cameroun. La question de savoir si nous sommes vraiment dirigés et où vont l'argent de nos impôts, où va vraiment l'argent de nos impôts dans ce pays-ci. Parce qu'à étudier là-bas, l'air est purifié tous les 30 minutes à étudier. On purifie l'air. Nous aussi, on voit ça à la CIATV, quand les gens ne font que venir là-bas chez Bia. Personne n'entre là-bas sans masque. Voilà. Tout le monde traverse un sas de désinfection, désinfectation. Voilà. Tout le monde traverse ce sas de désinfection. Après avoir traversé le sas de désinfection, on vous met encore, on purifie l'air. Il y a des robots qui marchent, qui purifient l'air par là-bas tous les 30 minutes. Nous aussi, on voit ça ici à la télé. Et il n'y a aucun gardien de la garde présidentielle là-bas qui ne porte pas de masque. Je me demande donc pour si le Cameroun se limite donc à étudier là-bas. Bien sûr, tu quel est donc ce pays donc qu'on attend seulement que quand c'est le RMS qui va commencer à parler, il faut que les gens réagissent. Si les talibans du RMS n'avaient pas commencé à parler de ça à Equinox, moi je n'avais même pas, parce que quand ils ont commencé, j'ai vu ça dans la télévision là-bas à Equinox, je me suis dit que bon voilà, comme ils ont fini avec les talibans, maintenant c'est avec le corona, qui sont encore en train de recommencer avec le corona. Voilà. Parce que quand Equinox parlait de ça, je me suis dit bon, les talibans sont ce qu'ils ont, ils n'ont plus de marche à nous offrir, maintenant c'est le corona qui vient. Voilà. Mais non, c'était donc sérieux. Voilà. Donc finalement, dans ce pays, il n'y a donc que eux alors pour soulever les vrais problèmes. Où sont donc ces autres partis politiques qu'on nous appelle les Cabral Libri, les Joshua Oshi, les Metumba, machin là, ils nous servent donc à quoi? Ils sont donc où? C'est même finalement quoi même dans ces pays même? On va donc finalement aller où? En plus même, on a un cas de corona, on nous laisse encore repartir avec le même cas de corona dans notre voiture, tout ça là. Les gens vont finir donc comment? Quel est ce pays où on n'a pas d'informations? Ils sont donc en train de diriger dans les qui? Les moutons. Hein? Donc ils nous prennent alors pour qui donc? Les moutons. Puisque là-bas est étudié, on voit comment l'air est purifié tous les 30 minutes. C'est difficile. On sait les gens qui nous ont apporté les maladies ici là dans le pays. Les benguistes, vous là, on sait. C'est les gens de la diaspora. Pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas les frontières? Parce que toute cette affaire-ci commence déjà à me rendre fou. Moi qui détestais le MS aujourd'hui, je suis encore obligé, moi, de mettre encore mes unités pour aller regarder ce qu'eux ils écrivent dans leur site là-bas, pour voir vraiment du vrai au fond de ce qu'ils sont en train de dire. Parce que quand je lis ce qu'ils ont dit dans les sites de Survive, machin, que truc de MS là, je me rends compte que sur les conditions qu'ils demandent pour qu'on diminue au moins la teneur en coronavirus dans ces pays, ils ont raison sur un certain nombre de choses. Pourquoi on continue encore à laisser les gens de la diaspora revenir au Cameroun quand on sait que non, le virus est plutôt là-bas chez eux, que ça se passe. Vraiment, pourquoi on continue encore à ouvrir les frontières? Je te dis. Qu'est-ce qu'il y a qu'on ne peut pas nous imposer, fermer complètement les frontières? Depuis, on ne fait que parler des variantes sud-africaines qui sont là, les variantes anglaises qui sont là, mais les gens ne font que voyager tous les jours. Ils quittent ici, comme ils sont là-bas en Europe, là-bas, en plein confinement, en plein machin, qu'on ne laisse même pas sortir, tout est fermé, tout est fermé. C'est eux qui quittent l'Europe là-bas, ils arrivent donc ici, tous les jours sont dans les bars, tous les jours sont avec des enfants tués. Les porteurs de maladies comme ça, c'est eux qui nous amènent ceci. C'est ça. C'est donc finalement quoi? On est donc dirigé par qui? Mais je sais que c'est quoi? Où est donc ce Bia? Qui nous dirige donc? La photo. Qu'est-ce que donc ce jeune de Madaoura Malachi là, qu'est-ce qu'il propose donc? Parce que nous voici aujourd'hui, nous-mêmes qui avons été ici, nous je vous parle de lui, mais on est déjà au deuxième cas. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai vraiment pris la décision de faire cet audio, parce que si je dois mourir, il faudrait que les gens connaissent. Parce que celui qui conduisait la voiture où on a mis donc l'autre ami qui était victime de corona, lui il est retourné, lui il vit avec sa femme et sa belle-mère qui est dans la maison, qui a près de 70 ans. Elle est décédée. Voilà. Elle est décédée.
À l'hôpital central, ils sont aussi portés amenés à l'hôpital central là-bas. On leur dit encore que c'est un cas de corona. Plus de place, rien. Allez à l'hôpital central en ce moment, comme je suis en train de vous dire là. Allez là-bas voir ce qui est en train de se passer. Parce que moi qui suis en train de vous parler, j'étais encore avec lui quand il m'a appelé pour dire que mon frère, pardon, aide-moi à aller là-bas à l'hôpital central. On est arrivé, même chose, retourner avec le corps. Elle est décédée là toujours. Donc ça veut dire que maintenant, moi qui prends donc conscience, mes enfants, ma femme, si moi je meurs, qui va s'occuper d'eux? Je sais. Qui va s'occuper d'eux? Je sais. Aucun centre où on peut aller s'isoler. J'ai donc pris la décision sur moi-même d'aller m'isoler derrière ma maison. Atara. Mettre une tente pour aller m'isoler derrière ma maison. Courage, mon fils. C'est quoi cette histoire? On ne nous dit même pas comment on doit faire pour se protéger. On ne nous donne même pas les masques. On ne nous donne même rien. Rien de chez rien. Les gens ne font que tomber tous les jours, tous les jours, tous les jours. Allez voir ce qui se passe à l'hôpital central. Allez voir ce qui se passe à l'hôpital général. Ce n'est que ceux qui ont l'argent qui partent se soigner dans les églises réveillées, dans les hôpitaux, les églises réveillées. Il n'y a que eux, ceux qui ont l'argent, qui sont prêts à payer les 80 000, 100 000 francs CFA pour les masques à oxygène, tout ça là. Est-ce que les pauvres vont survivre? Si vraiment le corona là, comme ça en train de venir là, et personne ne parle de ça là, maintenant, on va faire comment? Ils ne font qu'organiser les manifestations tous les jours. Ils sont les premiers qui ne montrent pas l'exemple. Pourtant, chez eux, même tu ne peux pas franchir. Hein, je suis sûr que quand vous partez dans la maison de ces ministres-là, hein, il y a des machines qui purifient l'air tous les 10 minutes, ou même tous les 15 minutes. Ça. Eux, ils ont les moyens de souffrir toutes ces machines-là. Voilà. Nous qui n'avons donc pas ces moyens, on va faire comment? Hein? Et en plus, on ne nous dit même pas là où on peut aller prendre des informations pour se protéger. Je sais. Oui. Ouais. Je ne sais pas. Ouais. Bonsoir, Joséphine. Ouais. On a Yopis est en train de lire leur... Rien. C'est sur le site des talibans du MNC que tu trouves même les informations, comment ils disent aux gens de se protéger, tout ça là. On n'a rien. Rien qui nous parle même du corona. Tous les jours, au début, ils faisaient les trucs là, on pensait au moins que oui, ils sont en train. Mais il n'y a plus d'informations maintenant, même que c'est en train de tuer les gens en vrac. Moi qui vous parle, si je prends la décision aujourd'hui de vous parler, de vous faire cet audio, c'est vraiment parce que je suis victime directe de 2 gars. Je suis complètement fou maintenant parce que l'autre ami avec qui on était en train de boire, lui aussi a commencé à nous appeler pour nous dire qu'il ne sent plus les odeurs de la nourriture, il a la fièvre. Moi-même qui vous parle là, je ne sais même pas si la tête qui me fait mal ou la bouche, même ou c'est ça qui commence aussi comme ça, là, parce que la tête qui commence à me faire mal, la façon que je chauffe là, je ne sais pas si c'est le stress ou c'est ça qui a commencé. Tout me fait douter maintenant. Je suis tout le temps en train de sentir tout. Je sens les oranges, je sens les mandarines, je sens tout. Tu vas tout sentir, c'est le début. Il sent les oranges, il sent les mandarines. Il s'est réveillé dans ce sommeil très profond. Mais alors très profond. Franchement, bienvenue sur la planète Terre, mon fils. On fait donc comment? On fait debout. Imaginez-vous les enfants qui seront contaminés d'ici demain avec les parents dans les maisons qui ont contacté ces corona-là. Ils vont encore aller contaminer. Pourquoi on ne ferme pas les frontières une bonne fois pour toutes? Pourquoi on ne ferme pas les écoles pour éviter que ces enfants-là partent contaminer les enfants les autres? Je sais. Qu'est-ce qu'il y a même? Diben, Diallo, c'est quoi? Mais la maman que... Diben. Qu'est-ce qu'il y a que vous ne pouvez pas donc prendre des mesures en tant que des vrais dirigeants? C'est même quoi? Je sais. Vous allez tous nous tuer, restez au Cameroun. Qui va donc travailler pour vous? Je te dis. Vous voulez nous tuer tous vous allez donc vendre et partager l'argent avec qui? Je sais. Dis-même. Laissez-nous au moins souffrir comme nous souffrons et que nous travaillons pour vous. Non, mais c'est même quoi pour finir? Tout ça, on n'a aucune information vis-à-vis, ni même d'aucun parti politique, même qui nous dit même ce qu'on doit faire. Si c'est pour venir discuter les postes des mairies et des députés, c'est là où ils sont forts. Mais là où il faut vraiment informer même les gens, ils laissent toutes ces charges-là entre les mains du... Vous allez lire. C'est bien. C'est bien. Ce voice est viral. Moi qui suis en train de vous parler, je m'inquiète maintenant et c'est là où je suis en train de regarder encore, je me rappelle encore de la télévision nationale des talibans, Equinox, qui parlait de la recrudescence du corona. Qui a parlé de ça? Quelle télévision nous a parlé encore de ça? Si je n'étais pas témoin de 2 cas sur mes propres yeux,
Peut-être même d'ici ce soir, même, avant la tombée de lever de ce matin, vous allez encore entendre qu'il y a encore eu d'autres cas. Je te dis. Non, mais c'est même quelle malchance, ça. C'est même quoi avec ce pays? Pourquoi il y a donc personne qui prend les décisions normales quand il faut faire, quand il faut prendre? C'est la question qu'on se pose depuis mon Pourquoi frère. les gens de la diaspora ne font que venir? Ils ne peuvent pas caler là-bas avec le corona, Seigneur. Ils ne partaient plus au pays. Hein. Qui calent là-bas avec le corona là-bas chez eux, qui nous laissent tranquilles ici dans notre souffrance, dans notre misère? C'est ça. Qui calent avec le corona là-bas? Restez votre corona Qu'est-ce qu'il y a chez dès vous. qu'on les ferme les frontières là-bas? C'est directement en direction du Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a même? Et pourquoi ce gouvernement qui nous dirige ne peut pas prendre une décision ferme de dire qu'on ferme les frontières? Je sais. C'est quoi? C'est quoi même? Il y en a marre. Dis Ben, on va parler jusqu'où? Je sais. On vous laisse tout faire. Nous n'avons pas depuis Vous 2 avez ans. les machines pour désinfecter l'air tous les 10 minutes, tous les 15 minutes. Nous, on a quoi? On n'a rien. Les rien tombent. C'est quoi? Il y a même quoi? Je sais. Hein? Vous avez toutes les machines à étudier là-bas, on ne voit aucun vigile, aucun garde de la présidence là-bas ne marche sans masque. Mais vous venez ici, là, c'est vous qui organisez les soirées, c'est vous qui... C'est un plan pour nous tuer, nous tous, c'est quoi? Mais tu croyais que quoi? Tous ces ministres-là, tous les jours, ils organisent les soirées, ils organisent les fêtes chez eux. Ils ne font qu'inviter les pauvres comme nous pour venir boire. C'est venu un plan pour nous tuer. Qu'est-ce qu'il y a même? Vous nous voulez donc quoi pour finir? Parce que moi, je ne comprends même plus rien. Courage, bro, courage. Courage. Merci, me dépasse. Imaginez-vous que nous étions dans vendredi. Non, quoi c'est tout rentré? Non. Pardon. Mon fils est en train de pleurer, il lit là. Et ta faire s'il me dépasse. Ça nous dépasse. Imaginez-vous que nous étions dans vendredi en train de boire dans notre groupe de buveurs. Et parmi dans notre groupe, il ouais, sorry. La technologie et moi, c'est 2 choses. Hein. J'arrive pas. Donc, quand il est arrivé, il nous a dit qu'il avait du mal, qu'il ne se sentait pas bien. On a toujours continué donc à boire. À un moment donné, donc, il dit qu'il ne se sent plus bien et qu'il a du mal à donc respirer. Bonsoir, Dieu donné. On s'est dit que bon, voilà, c'est peut-être une petite grippe passagère ou quoi. Mais non. Au fur et à mesure que les heures passaient, son état ne faisait que s'aggraver. Et à un moment donné, il s'est écarté de nous. On s'est dit qu'il partait se mettre à l'aise. On voit comment il se roule. Quand il se roule, il n'arrive même plus à parler. C'est-à-dire, il était là comme un crapaud. Du genre, quelqu'un qui est dans un sommeil tellement approfondi, un sommeil tellement profond, le genre, c'était tout ce qu'on attendait. Non, que j'appelle qui? On a eu tellement peur. Rowan! Non, tu n'es pas bien, j'aime pas la moquerie. Rowan! Je m'appelle Rowan. Bien sûr. Regarde, en fait, le voice, ça recommence. Pourtant, c'était déjà au milieu. Tu peux faire avancer? Attends, non. C'était au milieu, mais ça recommence. Tu peux faire avancer, s'il te plaît. Hello, que j'appelle qui? On appelle aux urgences de l'hôpital central. Tu peux faire avancer. Arrivé à l'hôpital central, on demande de l'amener à l'hôpital général. J'arrive pas. Parce que sur WhatsApp, j'arrive bien, mais sur Messenger, j'arrive pas. Tu n'arrives pas aussi? Voilà, bon, on va faire sur ça alors. Merci, on va faire sur ça. Des conditions qui demandent pour continuer au moins la teneur en coronavirus dans ce pays. Ils ont raison sur un certain nombre de choses. Pourquoi on continue encore à laisser les gens... Ça n'a pas le même goût, hein. Ça n'a pas le même goût. Quand c'est sur le baffle, ça donne bien. Là, sur le téléphone, là, ce n'est pas bon. On va continuer jusqu'à ça va arriver là où ça s'est arrêté. Il s'agit d'un cas de corona et que eux n'ont plus de place au niveau de l'hôpital central. On part donc au niveau de l'hôpital général. On nous fait comprendre que là-bas, il n'y a donc plus de masques,
qu'il n'y a plus de masques à oxygène, qu'on doit retourner à l'hôpital central. Eux, ils sont habilités, ils ont plus de masques là-bas et plus d'infrastructures et plus de matériel pour ça. Voilà. On retourne donc à l'hôpital central où nous étions. Ils nous font encore comprendre que vraiment, ils n'ont plus de masques, que tout est saturé, il n'y a plus de place, tous les lits sont occupés Voilà. des gens de corona. Et que comme sa situation de corona, c'est vraiment un cas grave, ils ne peuvent plus rien faire pour lui. Parce que là où il est là, c'est vrai plat. Parce que là où il est là, c'est vraiment un cas très grave. Et qu'il n'y a plus donc les masques à oxygène. On dit donc, mais on va donc aller donc Coucou, bête. avec notre ami, puisque lui il est là, il se sent très mal, comme vous voyez, comme il est en train de faire. C'est là où il nous donne donc une adresse pour les hôpitaux des églises réveillées là. Donc on arrive là-bas, ça doit être les hôpitaux, oui, ces gens où c'est les baptistes ou c'est quoi. On arrive donc là-bas chez ces gens-là, ils avaient bien les masques à oxygène, mais ils nous disent donc que d'abord, il faut que je vous dise que c'était 80 000 francs CFA pour une bouteille de masque à oxygène là-bas chez eux. Voilà. 80 000 francs CFA. Voilà. Quand on le met dans ce masque, ils disent donc bon, il faut qu'on l'inturbe, qu'on lui mette des tuyaux ou quoi pour pouvoir permettre la respiration. Parce que là où il est là, il ne peut donc plus respirer de lui-même parce que son état est déjà à un état critique et il ne peut donc plus respirer de lui-même. Donc il faut lui mettre donc encore un tuyau et lui mettre sur assistance et que eux ils n'ont donc plus ça, que c'est à l'hôpital général. On les explique donc que nous on revient donc de l'hôpital général et qu'on nous a demandé, qu'on nous a dit là-bas qu'il n'y avait plus de place, il n'y avait plus de lit, il n'y avait plus de masque, il n'y avait plus rien. C'est là où la dame nous dit donc que bon, vraiment, là où le masque nous convient de lui mettre là, il n'est plus en mesure de respirer même il n'est plus en mesure de respirer par lui-même. Voilà. Donc le masque, s'il ne peut que aider les gens qui peuvent encore respirer par eux-mêmes pour pouvoir les soulager. Et je tiens à vous rappeler qu'on a payé 80 000 pour ça. 80 000. Ils nous disent donc qu'il faut qu'on l'inturbe les tuyaux pour qu'ils puissent respirer et que pour eux aussi, ils n'ont plus de place, c'est complètement saturé. Qu'est-ce qu'on devait donc faire? On est donc resté avec lui. Il est donc décédé donc, hier samedi. Et quand il est décédé, la dame nous a dit que, écoutez, c'est un cas de corona. Franchement, moi qui vous parle en ce moment, j'étais l'une des premières personnes qui pensaient que le corona n'existe pas. Mais lorsque j'ai vu l'état de mon frère, de mon ami au sol, je vous assure que il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Et je me pose encore la question de savoir si nous sommes vraiment dirigés et où vont l'argent de nos impôts, où va vraiment l'argent de nos impôts dans ce pays-ci. Parce qu'à Etoudi là-bas, l'air est purifié tous les 30 minutes à Etoudi. On purifie l'air. Nous aussi, on voit ça à la CIATV, quand les gens ne font que venir là-bas chez Bia. Personne n'entre là-bas sans masque. Tout le monde traverse un sas de désinfection, de désinfectation. Tout le monde traverse ce sas de désinfection. Après avoir traversé le centre de désinfection, on vous met encore, on purifie l'air. Il y a des robots qui marchent, qui purifient l'air par là-bas tous les 30 minutes. Nous aussi, on voit ça ici à la télé. Et il n'y a aucun gardien de la garde présidentielle là-bas qui ne porte pas de masque. Je me demande donc pour si le Cameroun se limite donc à étudier là-bas. Quel est donc ce pays donc qu'on attend seulement que quand c'est le RMS qui va commencer à parler, il faut que les gens réagissent. Si les talibans du RMS n'avaient pas commencé à parler de ça à Equinox, moi je n'avais même pas, parce que quand ils ont commencé, j'ai vu ça dans la télévision là-bas à Equinox, je me suis dit que bon voilà, comme ils ont fini avec les marches, maintenant c'est avec le corona, qui sont encore en train de recommencer avec le corona. Parce que quand Equinox se parlait de ça, je me suis dit, bon, les talibans sont ce qu'ils ont, ils n'ont plus de marches à nous offrir, maintenant c'est le corona qui vient. C'est ça. Mais non, c'était donc sérieux. Donc finalement, dans ce pays, il n'y a donc que eux alors pour soulever les vrais problèmes. Où sont donc ces autres partis politiques qu'on nous appelle les Cabral Libé, les Joshua Oshi, les Metumba, machin là, ils nous servent donc à quoi? Ils sont donc où? C'est même finalement quoi même dans ce pays même. On va donc finalement aller où? En plus même, on a un cas de corona, on nous laisse encore repartir avec le même cas de corona dans notre voiture, tout ça là. Les gens vont finir donc comment? Quel est ce pays où on n'a pas d'informations? Ils sont donc en train de diriger dans les qui? Les moutons. Hein? Les moutons. Donc ils nous prennent alors pour qui donc? Les moutons. Puisque là-bas à Etoudi, on voit comment l'air est purifié tous les 30 minutes. C'est difficile. On sait les gens qui nous vont apporter les maladies ici là dans le pays.
Loris, c'est toi On le sait, denguiste. c'est les gens de la diaspora. Pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas les frontières? Les Parce que tout modèles ce qu'on fait, c'est africains. commence déjà à C'est mettre vous, dans le hein, les fou. denguistes. Moi qui détestais le MS aujourd'hui, je suis encore obligé, moi, de mettre encore mes unités pour aller regarder ce qu'eux ils écrivent dans leur site là-bas, pour voir vraiment du vrai au faux de ce qu'ils sont en train de dire. Parce que quand je lis ce qu'ils ont dit dans les sites de Survivor, machin, que le truc de MS là, je me rends compte que sur les conditions qu'ils demandent pour continuer au moins la teneur en coronavirus dans ces pays, Voilà. ils ont raison sur un certain nombre de choses. Pourquoi on continue encore à laisser les gens de la diaspora revenir au Cameroun quand on sait que non, le virus est plutôt là-bas chez eux, que ça se passe? Je te dis. Pourquoi on continue encore à ouvrir les frontières? Dis, va y avoir Qu'est-ce qu'il y a qu'on ne peut pas nous imposer, fermer complètement les frontières? Je sais. Depuis, on ne fait que parler des variantes sud-africaines qui sont là, les variantes anglaises qui sont là, mais les gens ne font que voyager tous les jours. Ils quittent ici, comme ils sont là-bas en Europe, là-bas, en plein confinement, en plein machin, qu'on ne laisse même pas sortir, tout est fermé, tout est fermé. C'est eux qui quittent l'Europe là-bas, ils arrivent donc ici, tous les jours sont dans les bars, tous les jours sont avec les enfants de tuer. C'est ça. Les porteurs de maladies comme ça, Je te dis. c'est eux qui nous amènent ceci. C'est donc finalement quoi? Mayonnaise, hein. C'est On quoi? est donc dirigé par qui? Par qui? Où est donc ce pillard? Qui nous dirige donc? Ok. Qu'est-ce que donc ce jeune de Madaoura Malachi là, qu'est-ce qu'il propose donc? Parce que moi, voici aujourd'hui, nous-mêmes qui avons été ici, moi je vous parle de lui, mais on est déjà au deuxième cas. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai vraiment pris la décision de faire cet audio, parce que si je dois mourir, il faudrait que les gens connaissent. Parce que celui qui conduisait la voiture où on a mis donc l'autre ami qui était victime de corona, lui il est retourné, lui dit avec sa femme et sa belle-mère qui est dans la maison, qui a près de 70 ans, elle est décédée. Elle est décédée. À l'hôpital central, ils sont aussi portés, amenés à l'hôpital central là-bas. On leur dit encore que c'est un cas de corona. Plus de place, rien. Allez à l'hôpital central en ce moment, comme je suis en train de vous dire là. Allez là-bas voir ce qui est en train de se passer. Parce que moi qui suis en train de vous parler, j'étais encore avec lui quand il m'a appelé pour dire que mon frère, pardon, aide-moi à aller là-bas à l'hôpital central. On est arrivé, même chose, retourner avec le corps. Elle est décédée là toujours. Donc ça veut dire que maintenant, moi qui prends donc conscience, mes enfants, ma femme, si moi je meurs, qui va s'occuper d'eux? Moi, t'enterrer, non? Qui va s'occuper d'eux? Et le voisin va l'arrêter. Aucun centre où on peut aller s'isoler. J'ai donc pris la décision sur moi-même d'aller m'isoler derrière ma maison. Mettre une tente pour aller m'isoler derrière ma maison. C'est quoi cette histoire? Ouais. On ne nous dit même pas comment on doit faire pour se protéger. On ne nous donne même pas les masques. On ne nous donne même rien. Rien de chez rien. Les gens ne font que tomber tous les jours. Allez voir ce qui se passe à l'hôpital central. Allez voir ce qui se passe à l'hôpital général. Ce n'est que ceux qui ont l'argent qui partent se soigner dans les églises élevées, dans les hôpitaux des églises éleveées. Il n'y a que eux, ceux qui ont l'argent, qui sont prêts à payer les 80 000, 100 000 francs CFA pour les masques à oxygène, tout ça là. Est-ce que les pauvres vont survivre? Si vraiment le corona là, comme ça en train de venir là, et personne ne parle de ça là, maintenant, on va faire comment? Je sais. Ils ne font qu'organiser les manifestations tous les jours. Ils sont les premiers qui ne montrent pas l'exemple. Pourtant, chez eux, même tu ne peux pas franchir. Je suis sûr que quand vous partez dans la maison de ces ministres là, il y a des machines qui purifient l'air tous les 10 minutes, ou même tous les 15 minutes. Exactement. Eux, ils ont les moyens de souffrir toutes ces machines là. Nous qui n'avons donc pas ces moyens, on va faire comment? On fait comment? On va faire debout. Et en plus, on ne nous dit même pas là où on peut aller prendre des informations pour se protéger. À la CTV. On ne nous dit donc rien. C'est sur le site des talibans du MSC que tu trouves même des informations, comment ils disent aux gens de se protéger, tout ça là. C'est le site des talibans. On n'a rien. Rien qui nous parle du corona. Tous les jours, au début, ils faisaient les trucs là, on pensait au moins que oui, ils sont en train. Mais il n'y a plus d'informations maintenant, même que c'est en train de tuer les gens en vrac. Moi qui vous parle, si je prends la décision aujourd'hui de vous parler, de vous faire cet audio, c'est vraiment parce que je suis victime directe de 2 cas. Je suis complètement fou maintenant parce que l'autre ami avec qui on était en train de boire, lui aussi a commencé à nous appeler pour nous dire qu'il ne sent plus les odeurs de la nourriture, il a la fièvre. Moi-même qui vous parle là, je ne sais même pas si la tête qui me fait mal ou la bouche, ou c'est ça qui commence aussi comme ça, là, parce que la tête qui commence à me faire mal, la façon que je chauffe là, je ne sais pas si c'est le stress ou c'est ça qui a commencé. Tout me fait douter maintenant. Je suis tout le temps en train de sentir tout. Je sens les oranges, je sens les mandarines, je sens tout. Je vais être sûr que ça sent. Exactement. On fait donc comment?
Imaginez-vous les enfants qui seront contaminés d'ici demain avec les parents dans les maisons qui ont contacté ces coronas-là. Ils vont encore aller contaminer. Pourquoi on ne ferme pas les frontières une bonne fois pour toutes? Pourquoi on ne ferme pas les écoles pour éviter que ces enfants-là partent contaminer les enfants des autres? Je sais. Qu'est-ce qu'il y a même? Diben Diallo, c'est quoi? Ah. Diben, Ah. qu'est-ce qu'il y a que vous ne pouvez pas donc prendre des mesures en tant que des vrais dirigeants? C'est même quoi? Wata. Vous allez tous nous tuer, restez au Cameroun. Qui va donc travailler pour vous? Les cadavres. Ou vous voulez nous tuer tous vous allez donc vendre et partager l'argent avec qui? Avec les cadavres. Diben, Oh. laissez-nous au moins souffrir comme nous souffrons et que nous travaillons pour vous. Vraiment. Non, mais c'est même quoi pour finir? Oh, je te dis. Tout ça, on n'a aucune information vis-à-vis, ni même d'aucun parti politique même qui nous dit même ce qu'on doit faire. Si c'est pour venir discuter les postes de mairie et de députés, c'est là où ils sont forts. Ah, mais là bravo. où il faut vraiment informer même les gens, ils laissent toutes ces charges-là entre les mains du gouvernement. Va voir nous. Moi qui suis en train de vous parler, je m'inquiète maintenant et c'est là où je suis en train de regarder, que je me rappelle encore de la télévision nationale des talibans, Equinox, qui parlait de la recrudescence de Corona. Ouais. Qui a parlé de ça? Quelle télévision nous a parlé encore de ça? On souffre Si en je Corona. n'étais pas témoin de 2 cas sur mes propres yeux, peut-être même d'ici ce soir, même, genre avant la tombée de lever de ce matin, vous allez encore entendre qu'il y a encore eu d'autres cas. Non, mais c'est même quelle malchance ça, c'est même quoi avec ce pays? Bonsoir, Annie. Pourquoi il y a donc personne pour prendre les décisions normales quand il faut faire, quand il faut prendre? Je dis que. Hein? Pourquoi les gens de la diaspora ne font que venir? Ils ne peuvent pas caler là-bas avec le corona, Seigneur. Restez avec le corona ici, chaud. Qui calent là-bas avec le corona là-bas chez eux, qui nous laissent tranquilles ici dans notre souffrance, dans notre Je misère? te dis. Qui calent avec le corona là-bas? Oh. Qu'est-ce qu'il y a que dès qu'on les ferme les frontières là-bas, c'est directement, ils connaissent déjà la direction du Cameroun. Ah. Qu'est-ce qu'il y a même? Et pourquoi ce gouvernement qui nous dirige ne peut pas prendre une décision ferme de dire qu'on ferme les frontières? C'est quoi? Oh. Il y en a marre. Dis ben, Dis ben. on va parler jusqu'où? Maillot. On vous laisse tout faire. Vous avez les machines pour désinfecter l'air tous les 10 minutes ou tous les 15 minutes. Nous, on a quoi? On n'a rien. C'est quoi? Il y a même quoi? Jeanne. Hein? Ouais. Vous avez toutes les machines à étudier là-bas. On voit aucun vigile, aucun garde de la présidence là-bas ne marche sans masque. Non. Mais vous venez ici, là, c'est vous qui organisez les soirées, c'est vous qui... C'est un plan pour nous tuer, nous tous, c'est quoi? Ouais, quoi? Oh. Tous ces ministres-là, tous les jours, ils organisent les soirées, ils organisent les fêtes chez eux. Ils ne font qu'inviter les pauvres comme nous pour venir boire. C'est venu un plan pour nous. Et vous partez boire, non? On invite les pauvres comme vous pour aller boire. Et vous partez boire. Ce voice est vraiment sucré. Vraiment. Tu peux l'écouter 9 fois sans te fatiguer. Tellement il est intéressant. Tu as l'impression que ce monsieur, il sort d'une autre planète. C'est-à-dire, il vient d'atterrir sur Terre. Il n'était pas ici. Il était ailleurs. Bienvenue dans la réalité. Bon. Mes chers amis, j'ai voulu qu'on écoute ce voice-là ensemble. On l'a déjà écouté. Peut-être que c'est la 3e fois. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis obligé d'arrêter le voice, d'arrêter le direct parce que faut que je donne à manger aux enfants. Donc, j'ai voulu qu'on écoute ce voice ensemble parce que quand tu écoutes ça seul, quand tu racontes à quelqu'un, il ne peut pas comprendre le goût, le moulingue que tu sens que tu ressens quand tu suis ça. Mais quand on le suit comme ça ensemble, c'est plus jouissif. Et comme je dis, chacun va recevoir ça à son tour. Vous voyez? Chacun va recevoir ça à son tour. Vraiment. Donc, vraiment. Oui, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vais me déconnecter parce que je m'occupe des enfants, vraiment. J'avais prévu faire 30 minutes, mais je pense qu'il a fait plus d'une heure. Vraiment, il a fait plus d'une heure. Les enfants ont déjà faim. Bon, merci beaucoup, merci. On sait vraiment, je pense qu'on va encore écouter ce voice encore et encore et encore et encore. On ne va pas se fatiguer de l'écouter parce que ça va être viral. Si j'avais la possibilité de mettre ça sur la table, je l'aurais déjà mis. Parce que le gars sent les odeurs de mandarines, des oranges. Il faut se rassurer si ça encore. Ouais, Loris. Oui, on va voir. Il faut qu'on mange, non? On peut manger. Moi, je sens que de manger. Bon, c'est vrai que je n'ai pas déjeuné à midi.
Oui, c'est la gamelle, je mange, mais les enfants aussi veulent manger, donc voilà. Merci beaucoup Suzanne, merci Maureen, merci à tous ceux qui étaient là, merci Loris, merci à toute la team, vraiment. Merci Diva, on s'est vraiment régalé tous ensemble. Rendez-vous vendredi, passez une excellente soirée. Même ceux que je n'ai pas cités, vraiment, c'est juste que je ne peux pas lire tous les noms. Je vous remercie infiniment. Restons connectés. Le combat continue et vous voyez donc qu'on a du boulot. On a du boulot pour libérer ce pays. On a du boulot pour sensibiliser. Donc il faut qu'on continue à sensibiliser et à leur dire leurs quatre vérités. C'est tout ce qu'il faut.